Sylvie Hugues, vous êtes journaliste, directrice artistique, consultante et aussi photographe. De quand date votre toute première rencontre avec la photographie et plus particulièrement le tirage? Ah, ça remonte à loin. J'ai très peur de tout à coup prendre un coup de vieux. Très jeune en fait, très, très jeune, j'ai toujours été passionnée par ça et j'ai fait du labo, comme beaucoup, peut-être l'émotion devant un tirage, ça je peux peut-être essayer de le dater effectivement. Parce que bon, les tirages noir et blanc argentique, je les connaissais depuis longtemps, mais une vraie émotion, j'en ai eu une et qui me reste vraiment gravée en mémoire, c'est l'exposition L'Artigue au Grand Palais et c'était des tirages de Yvon Le Marlec qui, disparut et qui était un très grand tireur, un homme formidable, extrêmement passionné et qui avait fait des tirages de l'Artigue comme j'en avais rarement vu, surtout que j'avais déjà vu des tirages de l'Artigue, mais alors ceux-là et là je me suis dit: «Quand même, le tirage, c'est fort, ça peut, ouvrir un champ de possibles inimaginable. Ça a été une vraie prise de conscience, cette exposition pour moi. Je trouve que bien souvent, les tireurs sont pas mis assez en avant. Par exemple, je trouve qu'au dos des tirages, on devrait, noter son nom. Je trouve qu'il a toute sa place, dans ce binôme, photographe et tireur. En 1992, vous avez collaboré à la création du magazine Réponse Photo, rédaction que vous avez dirigée pendant presque 20 ans. Vous avez couvert une période charnière avec l'arrivée du numérique. De votre point de vue en tant que rédactrice en chef, à l'époque, comment avez-vous observé l'évolution des pratiques, autant en prise de vue qu'en tirage? Ah, c'était là aussi une grande aventure, hein. C'est vrai que, le numérique arrivait comme ça, comme un tsunami, moi en tant que photographe aussi, puisqu'en fait on avait cette particularité à Réponse Photo d'être tous des photographes qui savaient écrire plutôt que des journalistes qui faisaient de la photographie. Pour, la nuance, pour moi, elle est importante dans la mesure où on n'était que des pratiquants et donc on parlait de notre pratique et on interviewait d'autres photographes, en leur posant des questions très concrètes sur leur pratique. C'était ça aussi, je pense, qui a peut-être fait le succès à l'époque du magazine et en fait, par rapport à cette vague du numérique, bon, qu'elle est arrivée d'abord avec les appareils, mais parallèlement aussi avec, effectivement le jet d'encre et autant les appareils enfin, évidemment nous bluffaient par les capacités qu'ils avaient de monter en ISO, d'arriver à faire des photos, quasiment, à 12 000, 26 000 ISO, ce qui était improbable avec la pellicule. Et la partie tirage était aussi intéressante à suivre. Pour autant, on a toujours essayé de ne pas, non plus, enfin, tourner complètement notre veste et on a toujours gardé une histoire et je trouve d'ailleurs que si je pouvais faire un parallèle un peu audacieux, je trouve si Picto a autant de succès aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il a su conserver son histoire et la preuve, c'est que ce que vous faites avec ces témoignages pour les 70 ans du laboratoire me paraît vraiment important. Je pense qu'en photographie, ce qui est important, c'est savoir d'où on vient, savoir quelle est notre histoire et pour autant accueillir les nouvelles technologies, les innovations avec justement intérêt, curiosité et arriver à mixer tout ça. Je me souviens à l'époque de photographes qui étaient épatés, qu'on puisse numériser ces photos, qu'on puisse aller chercher du détail dans les ombres, qu'on puisse tirer sur différents supports. Non, c'était quand même assez extraordinaire de suivre ça. J'ai eu une chance, inouïe d'être à cette période, de vivre cette période et d'être, les mains dans le cambouis et de travailler, dans cette époque-là qui était vraiment, vraiment bouillonnante. Alors effectivement, donc l'arrivée du digital en photographie a été une révolution majeure hein, qui s'est pas faite sans difficulté, mêlant curiosité et crainte. D'après vous, à quel moment le numérique a-t-il réellement réussi à conquérir la photographie? Ah, bah, ça a été au moment où, en fait, la photographie est devenue facile quoi, en définitive. Où, les appareils photo, après avoir beaucoup tâtonné, moi je me souviens du test du premier Casio QV10, donc c'est sûr que ça a tâtonné pas mal, que les photographes étaient assez soupçonneux quand même de cette qualité. Il y avait aussi les questions de conservation dont j'ai pas parlé, mais qui ont beaucoup, beaucoup agité le landerneau de la photographie. Est-ce que les tirages jet d'encre se conservent vraiment? Epson qui lance la digigraphie pour pouvoir, justement, donner un label, une certification pour, rassurer le marché. Heu, je saurais pas dater, mais je pense qu'on avait sorti un hors-série qui s'appelait, Où va la photo en 2004 et pour moi ça a été un petit peu l'année charnière quoi. C'était l'année où
La maturité est arrivée au niveau des capteurs, et au niveau du tirage, parce que c'est une chaîne, hein, en fait, vraiment la photographie, enfin surtout la photographie numérique, hein, c'était vraiment, il y a différents maillons, de la saisie, que ce soit par l'appareil photo ou le scan jusqu'à l'impression. On a bien vu que tout ça se mettait en place, que tout ça était performant et que les photographes pouvaient, effectivement, ayant avec, bon, avec un certain investissement, mais pour autant, ils pouvaient, s'équiper, pardon, d'un laboratoire numérique chez eux, ce qui était, complètement révolutionnaire pour ceux qui faisaient de la couleur notamment. Parce qu'avant, on ne pouvait pas, faire une chaîne C41 ou de l'E6 chez soi, facilement. Donc ça a été à mon avis décisif, hein, si on parle tirage, parce que ça a quand même été enfin, c'est quand même une partie importante du numérique qu'on oublie souvent. Et surtout, ce qui est intéressant aussi, et ce qu'on a vécu entre 2004 et maintenant, c'est toute cette hybridation qu'on peut faire. On peut partir d'un scan, en sortir un tirage argentique, et de la même manière, on peut partir d'un fichier numérique et en faire un tirage fresson. Et ça, moi, je trouve ça, vraiment personnellement, je trouve ça absolument passionnant, quoi. Et on a envie de tout tester, de tout essayer. On voit bien qu'il y a des photographes qui sont devenus spécialistes de ça et ça a apporté dans leur créativité, je pense, un atout supplémentaire. Ça leur a permis d'ouvrir des voies qu'ils n'avaient pas soupçonnées avant. Alors justement, ça va peut-être rejoindre ma question suivante, c'est quelle est pour vous la vraie révolution photographique avec l'avènement du numérique? Est-ce pour la prise de vue, pour le tirage? Le digital permet des choses que l'on ne pouvait pas imaginer à l'ère de l'analogique. Je pense notamment à des solutions de tirage en ligne, comme la plateforme Picto Online, qui permet depuis chez soi d'envoyer des fichiers pour réaliser des tirages de toutes sortes, de toutes tailles, dans des délais très courts finalement. Alors oui, tout à fait, enfin moi, pour moi, la vraie révolution, elle est venue, du côté de l'impression, vraiment. Enfin moi, je trouve que, c'est ça qui a été le plus bluffant, et au-delà de ça, ça a permis aussi, tout le reste, c'est-à-dire imprimer sur des différents supports, ce qui était difficile avant. Donc aller chercher des papiers très particuliers, des papiers japonais, des papiers qui soient mat, qui soient brillants, texturés, même imprimés sur d'autres supports que des papiers. Donc ça a ouvert un champ des possibles absolument incroyable. On a une chance inouïe, quoi. Tant qu'il y aura, voilà, une industrie du film, parce que c'est le film à la limite qui pourrait le plus souffrir. C'est un peu l'inquiétude qu'on avait à une époque, c'est que le film disparaisse, parce que bon, malgré tout, moi, enfin, enfin, le numérique, je le pratique, hein, j'ai des appareils numériques comme tout le monde, mais je suis quand même attachée au rendu argentique, beaucoup. Donc, ça serait plutôt ça mon inquiétude. Mais, hormis ça, non, je pense que la vraie révolution, elle s'est faite au niveau du papier, du support. Et je serais curieuse de savoir combien de photos sont tirées. J'ai bien peur que, on le sentait déjà venir, hein, qu'avec le numérique, le gros problème reste que les photos restent dans l'ordinateur ou dans le smartphone ou sur les cartes mémoire, et de fait, elles sont visionnées sur écran. Bah, les photographies maintenant, enfin les images, puisque moi, tant que ça reste virtuel et que ça reste dans l'ordinateur, c'est une image, c'est pas une photo. C'est pour ça que je défends beaucoup la photographie comme objet. Alors aujourd'hui, donc vous évoluez dans plusieurs domaines, hein, comme la curation, vous venez de parler du Festival de regard. Quelle est votre vision sur l'évolution du marché et des pratiques des photographes dans le domaine de la reproduction des images? Tout ça, enfin, à peu près date enfin, on va dire, on a 15 ans à peu près de recul, le moment où la photo est vraiment rentrée dans le marché de l'art avec, ses avantages et ses inconvénients. C'est vrai que ça a permis à des photographes, bah, de vendre en galerie, ce qui n'était pas le cas avant. Mais ça a aussi, créé beaucoup de troubles, beaucoup de complexité. Bon, il se trouve que je travaille aussi, enfin, pour une galerie, donc j'ai pu voir, comment ça se passe de l'autre côté quand on est marchand soi-même, et quel est le public, qu'est-ce qu'il attend, et on voit bien que, tous les photographes ne sont pas en adéquation avec le marché, c'est la complexité. Il est compliqué, il est très compliqué même, puisqu'il y a toujours un soupçon avec la photographie par sa nature même de reproductibilité, qu'elle ne soit pas unique. Or, les collectionneurs aiment que les photographies soient tirées à peu d'exemplaires, et les galeristes a fortiori encore plus. Donc poussent les artistes et les photographes à éditer sur très peu d'exemplaires.
Ce qui est, moi je trouve, un peu pernicieux, mais voilà, c'est comme ça. Alors, il y a des photographes comme Pentti Samalati, que j'aime beaucoup, qui est à la galerie Camera Obscura, qui lui a décidé de ne pas numéroter, de faire des éditions ouvertes, mais il tire lui-même. Donc on sait que chaque tirage a été fait avec soin, il tire extrêmement bien, donc on n'a pas l'impression de vendre une photocopie, vous voyez ce que je veux dire? Pour autant, après je suis toujours un peu perplexe quand je vois des grands tirages qui sont tirés à 2, 3 exemplaires, bon, c'est voilà, c'est l'effet pervers du marché. Je vais me faire des ennemis, mais tant pis. Parce que moi, je suis quand même pour une certaine, enfin, démocratisation de la photographie. Ça me fait toujours plaisir quand je travaille à Gamera Obscura de vendre un tirage de Bernard Possu à 2 000 €. Il n'avait pas numéroté. Toute cette génération-là, que ce soit les Cartier-Bresson, etc., cette génération-là n'a pas connu la numérotation. Ils étaient libres. Enfin, après, ils faisaient une photographie qui n'était pas forcément destinée à la galerie, mais pour autant, il y avait quelque chose de ouais, on sortait des carcans, quoi. C'est ça qui était intéressant et il y avait une certaine liberté et après, voilà, je comprends tout à fait la nécessité de numéroter, c'est bien normal, mais la raréfaction a tendance à, voilà, à augmenter les prix et du coup, la photographie, est de plus en plus inaccessible et moi, voilà, j'ai un peu peur que, ça éloigne la photographie de son public. Par ailleurs, ce que je trouve intéressant en revanche, c'est de travailler, effectivement la pièce unique et on voit d'ailleurs que de plus en plus, le marché se dirige vers ça, c'est-à-dire, c'est pas par hasard, évidemment, il y a d'une part les procédés anciens, mais aussi tout ce qui est, collage, parce que forcément, quand on crée des œuvres, enfin c'est des œuvres qui ne sont pas reproductibles, donc on est en train d'amener la photographie vers autre chose. Pourquoi pas, hein, j'ai rien contre ça et des artistes s'en emparent et ils le font très bien. Voilà, avec juste, toujours, c'est peut-être ma formation de journaliste qui veut ça, toujours la petite crainte de voir la photographie se perdre dans un milieu qui ne saura pas forcément la préserver. Pour parler du Festival du Regard, donc, qui se déroule chaque année à Cergy, vous mêlez exposition en intérieur, en extérieur. Comment collaborez-vous avec les photographes exposés pour la conception de la production des expositions? Alors, le Festival du Regard, il a une particularité et ça, c'est, une très bonne idée qu'a eu Mathilde Théraube, qui a assuré la première édition, toute seule en 2015. C'est de faire appel aux galeries, en fait. Donc on travaille beaucoup avec des galeries. De fait, les tirages sont déjà produits et ça nous permet aussi, nous qui sommes très attachés à montrer du beau tirage photographique, et à montrer vraiment, des papiers là. Cette année, par exemple, on avait, une exposition, autour de 20 photographies du 19e siècle, de pouvoir montrer du papier aluminé, de pouvoir expliquer ce que c'est au public. Moi, je trouve ça formidable parce que justement, pour faire donner conscience à un public qui est pas forcément averti, que la photographie, c'est un support. Enfin, là-dessus, enfin, je suis un peu, insistante, mais je crois que c'est important. Donc cette année, une nouvelle expérience s'offre à vous avec la direction du comité exécutif du prix HSBC pour la photographie. Vous avez participé à la sélection des 12 photographes finalistes et suivent pendant un an les 2 lauréats ou lauréates pour l'édition de leur monographie, la production de leur exposition itinérante. Quelles tendances, quelles orientations avez-vous de mettre en avant pour cette 26e édition du prix? C'est-à-dire que justement, ce souci de la matière sera présent dans mes préoccupations. C'est sûr que j'aurais envie de montrer des beaux tirages. Après, moi, je suis très attachée à la photo du réel et aux photographes. Je trouve toujours merveilleux les photographes qui se coltinent encore le réel et qui arrivent à en extraire quelque chose de fort. Donc je vais peut-être privilégier plus, cette photo, proche du réel, mais un réel subjectif, un document subjectif de une poésie. Je vais essayer de trouver un peu de poésie dans tout ça. Il y a énormément de dossiers qui sont arrivés, donc j'en suis ravie. C'est un énorme travail, mais c'est passionnant et voilà, il va falloir trouver les 2 pépites, qui vont sortir, sachant que moi je ne sélectionne que 12 dossiers, hein. Je suis pas la responsable du choix des 2 derniers. C'est le comité, de sélection d'HSBC qui va ensuite
se déterminer d'après la présélection que j'aurais faite. Auriez-vous un souvenir, une anecdote à partager avec nous? Oui, alors quand j'ai vu effectivement que vous posiez cette question, je me suis dit, j'ai repensé à Philippe Gassman quand il était venu nous voir au magazine, quelque temps après le lancement de la plateforme Picto Online. Je trouve qu'il avait été assez visionnaire sur ce coup-là, Philippe, il a été très fort et il vient pour faire connaître la plateforme au grand public et bon, comme à l'époque, le magazine était effectivement, était beaucoup lu, il vient nous voir et nous, on trouve ça formidable, et donc on lance un concours à la période de Noël où en fait, on avait, je me souviens, une surcouverture, sur le magazine, et Picto donc offrait un tirage en ligne sur Picto Online et donc c'était, voilà donc on avait tourné le texte en disant: «Pour Noël, envoyez votre fichier, offrez-vous un tirage», je crois que d'ailleurs c'était un tirage d'assez grand format, je me souviens plus exactement, mais c'était au-delà du A4 il me semble et Philippe me dit: «Ah mais vraiment si on avait su, je sais pas si on serait lancé dans cette aventure». Je crois qu'il a dû recevoir plus de 5000 photos, enfin c'était, mais c'était colossal quoi. Donc ils ont travaillé comme des dingues, il y avait des rouleaux dans tous les sens dans le labo, ils s'en sortaient pas. Du coup, il y avait du retard à la livraison, un petit peu de retard à la livraison, mais qui se comprenait bien, quoi. Donc ça a été vraiment un énorme succès et on était très contents d'avoir lancé cette opération. Et c'est vrai que Python Online, c'est une réussite, hein, faut le dire. Enfin, c'est assez extraordinaire d'avoir lancé ça. Donc bravo, bravo à Picto.